je vous écoute et je vais essayer de répondre le mieux possible. Et je vais prendre ça dans la main, je préfère en fait. Voilà. C'est moins politique, j'aime bien. Est-ce que vous m'entendez bien tous ou pas? Ouais. C'est pas bête que je parle plus fort, ça va, ça marche? Super. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Bah c'est bon, je fais la sieste. Allez, on peut dire. C'est bien, il n'y a pas de question. Ah là, quand même. Un petit gars qui a une question. Déjà, salut Marcus. Bonjour mon gars. Et je voulais savoir quels étaient tes ressentis après le tournage avec Noob dans la saison 3, si je me souviens bien. J'ai ressenti le froid essentiellement. C'était l'année dernière à peu près à la même époque, juste après Japan Expo. Et on s'est bien caillé les meules. On a eu de la chance, il n'a pas plu, mais on a eu très très froid. C'est pour ça que j'ai des gants, tu remarqueras. J'ai été malin, j'ai choisi un costume avec une cape, un truc, j'avais le droit de garder mon gilet et mes gants, et un petit chapeau de plume pour pas avoir froid. Voilà. À part le froid, j'ai ressenti énormément de plaisir. On s'est vraiment marré, ça a été super. C'est vraiment une belle troupe de joyeuserie et de bons dingues. Donc j'aime beaucoup les Noobs. Évidemment, j'aime bien la série. Et ils m'ont proposé, un an et demi avant qu'on tourne en fait, ils m'ont proposé de tourner dedans. J'ai dit oui tout de suite, évidemment. Mais on a tous des emplois du temps un peu compliqués. Moi je suis toujours entre Game One, No Life, Micromania, Jeux Actu, l'écriture de mon bouquin, donc c'était difficile de trouver du temps. Les Noobs c'est pareil, ils ont la BD, ils ont la série, ils ont plein de choses à faire. Donc il s'est écoulé je crois près d'un an entre le moment où j'ai dit oui et le moment où eux sont venus à Paris pour Japan Expo et on a tourné les premières scènes qui étaient tournées chez moi. Je suis en train de jouer à Horizon 2.0 dans ma maison, on fait un faux chez Marcus en fait. Et puis 6 mois après il y a eu Japan Expo et on a enfin pu tourner les scènes dans la garrigue où je suis en archer et je me tire des flèches dans le pied. Voilà. Et c'est super, vraiment c'est super. On s'est dit qu'on remettrait ça parce que franchement on s'est bien marré. Il faut juste trouver le temps et c'est très compliqué. Là j'ai pas le temps de rester une journée de plus ici pour tourner. Donc on va essayer de trouver un autre moment mais je pense qu'on le fera. Voilà. Ça vous a plu? Vous avez bien aimé cet épisode? Moi aussi j'ai kiffé. Merci mon gars pour ta question. Est-ce qu'on a une autre question? Salut Marcus. Salut. C'est quoi ton jeu du moment? En ce moment, je joue à Gotham Impostors. C'est des mecs qui se prennent pour Batman et le Joker. Vous connaissez ce jeu, non? Vous l'avez vu? Voilà. C'est assez top. C'est complètement débile. C'est du FPS assez classique en fait, sauf c'est complètement barré. Ils ont tous des costumes de Batman tout pourris ou des costumes de Joker tout pourris. Ils ont des chaussures à ressort, ils ont des grappins pour se projeter où ils veulent en 5 secondes. Des gaz hilarants, enfin n'importe quoi. Et c'est très très joyeux comme truc. Et quel FPS ton préféré? Quel FPS, pardon? C'est quoi ton FPS préféré? C'est vieux, mais c'est Time Splitters. J'adorais Time Splitters. Vous avez connu ça ou pas? En fait, je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui connaissent. Moi, c'était un truc avec mes potes, on passait des soirées entières à se tirer dessus à coups de seringue qui font gonfler les gens et faire exploser, à tirer sur des singes, etc. J'adorais. Et je retrouve un peu ça dans Gotham Impostors. Il y a ce côté un peu fun, un peu débile. Les mecs ont un arc carrément avec un pistolet à ventouse. Enfin, vraiment, il y a des trucs de dingue. Donc ça, j'aimais bien GoldenEye évidemment à l'époque, c'est un petit de ceux auxquels j'ai beaucoup joué. Et là, je me suis mis un petit peu à Call of Duty, mais c'est plus réaliste, alors c'est moins rigolo, quoi, évidemment. Moi, j'aime bien quand c'est n'importe quoi, en fait. Voilà. Une autre question, peut-être. Salut Marcus. Salut mon gars. Pour les présidentielles, sur votre rapport et au Game Boy. Merci. Voilà, je voulais te poser cette question. Ça fait un petit moment que tu tournes sur Retro Game One. Ouais. Je voulais te demander comment as-tu eu cette idée avec ton équipe? Est-ce qu'il y avait un délire particulier? L'idée c'était que j'étais parti de Game One pendant un moment et puis quand j'y suis revenu on m'a dit on a envie que tu reviennes, on voudrait pas que tu refasses Level 1. Entre temps j'avais commencé chez Marcus sur No Life, donc il n'y a pas de raison de faire un peu la même chose. Je voulais faire quelque chose de différent. Moi j'ai toujours aimé les vieux jeux. J'ai écrit un bouquin cette année sur les vieux jeux de mon enfance, j'ai adoré ça. Donc on a envie de parler de vieux jeux. Il nous restait des vieilles émissions d'Alex Pilote qui s'appelait Mémoire vive. Vous avez connu cette époque sur Game One, peut-être, ça commence à être vieux, hein. On est presque tous morts, ceux qui ont connu ça normalement. Et Mémoire vive, c'est Alex Pilote qui faisait ça avec Jean Moncet. C'était une émission où on montrait des extraits de vieux jeux vidéo, pur jus, c'est-à-dire il n'y avait pas de commentaires en voix off, il y avait le son du jeu d'époque, le jeu presque en plan séquence,
et juste des petites bulles avec la date, 2-3 anecdotes, etc. Donc on s'est dit, on pourrait récupérer ces images-là, parce que les saisies étaient géniales, ils étaient vraiment allés loin dans les jeux, il y avait vraiment des trucs très très intéressants. Et puis les réhabiller un petit peu avec des petits sketchs de présentation qui lanceraient chaque vidéo, et puis une voix off qui commenterait la vidéo, avec des petits trucs un peu moqueurs et des petites vannes par-dessus en voix off. Donc ça a commencé comme ça au début. Moi j'ai toujours eu l'idée d'une machine à voyager dans le temps, parce que je suis un fan de Retour vers le futur. Vous aussi, j'imagine, non? Ouais. Un peu, voilà. Nom de Zeus. J'avais envie d'avoir une machine à voyager dans le temps et de me balader, donc j'ai proposé ça comme concept pour enrober un peu le truc. Et puis à partir de là, on a bien déliré. On voulait des images d'archives en fait. On se disait, par exemple, en 89, c'est le mur de Berlin qui tombe. Et nous, en 89, on joue à Crypton Egg et à d'autres casse-briques. Et donc c'était rigolo de faire le parallèle entre les casse-briques et le mur de Berlin qui tombe. C'était assez logique. Donc on voulait des images d'archives, mais ça coûtait trop cher. On a dit non, démerde-toi, pas d'images d'archives. Donc démerde-toi, ça se finit avec je mets un casque à pointe pour faire l'allemand, un monocle, on construit un mur en Lego et on le casse à coup de marteau pour faire l'allemand qui casse les murs de Berlin. Voilà. Et donc avec le système D, finalement, on arrive à des trucs beaucoup plus rigolos que si on avait eu les moyens d'acheter des vraies images d'archives du mur de Berlin. On les voit tous avec leur pull orange et leur vieux jean tout moche. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux finalement. Voilà comment c'est parti. Et puis ça devient un gros délire. On les co-écrit avec mon pote Mathias, que vous voyez souvent dans les chez Marcus, qui vient souvent jouer à la maison. Vous voyez qui c'est, mon pote Mathias? Voilà. On co-écrit tous les deux les Retro Game One. Et Mathias, lui, est pire que moi dans les vannes et il part dans des délires complètement, parfois abstraits. Et on arrive à des Retro Game One complètement fous, où il y a la grippe aviaire avec des poulets qui traversent l'écran. Enfin, voilà. Mais on aime bien, nous, le grand n'importe quoi. Apparemment, vous aussi. Ouais, bon, ça tombe bien. Donc voilà, on va continuer. Allô, bonjour Marcus. Je ne te vois pas, je t'entends. Je suis là. C'est comme dans Scream, il va arriver derrière moi. Oh, c'est pas grave, je suis en face. Bon, on s'en fout de où je suis en fait, c'est la question qui compte. Ce que je voulais te demander, c'est... Attends, t'as quand même une belle fille sur les genoux, c'est quand même pas rien, c'est important. Elle est plus que belle en fait, mais il faut l'avoir nue. Très bien, on s'arrange après. T'as des sous? Oui, j'ai vendu mon livre. Bon, on va passer à des choses moins sérieuses. Du coup, voilà, je me demandais, bon, on a tous compris que tu étais un gros déconneur et très rétro aussi dans l'âme, mais plus sérieusement, si on parle de game design et de jeux vidéo, on va dire aller dans les 5, non même pas, à partir de la New Gen, à partir de PS3, 3.6, oui, quel est le jeu que tu auras relevé, mais en termes de game design, pas forcément juste de fun pur et dur, quoi, en termes d'avancée pour le jeu vidéo? Voilà, à partir de nouvelle génération, c'est très difficile parce qu'on a toujours en tête les derniers trucs. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Skyrim, tu vois, mais parce que c'est tout récent. Et peut-être que dans 4-5 ans, on en sera un peu revenu, mais c'est quand même assez immense. Écoute, c'est con, mais moi, le jeu que je retiendrai de cette dernière génération de consoles, c'est Pain. Je suis désolé, une fois de plus. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Il y a que moi en général, mais j'ai réussi à convaincre tellement de monde. Qui connaît Pain? Levez la main. J'ai bien fait mon boulot. Alors Pain, pour ceux qui ne connaissent pas, est un petit jeu débile qui coûte 5 € sur le PlayStation Network. Il suffit de mettre un mec dans une catapulte et de le lancer au milieu d'un carrefour et de lui faire le plus mal possible. Voilà. Donc c'est très rigolo, il se cogne partout, il se mange des enclumes, des échafaudages, etc. Et par exemple, s'il se tape un échafaudage avec un ouvrier du bâtiment qui est en haut, avec l'arrêt des fesses qui dépasse, l'échafaudage va tomber au milieu de la route, il y a une voiture qui va dérailler, qui va se prendre l'échafaudage, qui va faire 3 tonneaux, tomber sur une vieille quand on attend le métro à la sortie du métro, et ça fait des réactions en chaîne comme ça, assez géniales. Donc ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que vous jouez, c'est jamais 2 fois la même chose, il y a un moteur physique quand même délirant qui gère tout ça, et mine de rien, ça c'est des choses que vous ne pouvez pas voir dans les générations de consoles d'avant. Parce que ça a l'air d'une connerie, mon Pain. Mais mine de rien, il y a un vrai moteur physique qui gère tout un quartier d'une manière absolument géniale. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Surtout qu'après, tu peux revoir au ralenti ce que tu as fait et aller foutre la caméra absolument partout. Parce que tu peux voir tout ce qui s'est passé à travers tout le niveau. Il peut y avoir une réaction en chaîne qui déclenche une catastrophe à l'autre bout du niveau, alors que toi, tu es à droite du niveau. Donc ça me fascine. Je trouve que Pain est une idée de génie, mais vraiment au niveau du gameplay, de l'idée, tu peux faire jouer n'importe qui, c'est vraiment très drôle. Tu passes une soirée entière à lancer en l'air des pom-pom girls, des infirmières cochonnes et David Hasselhoff, parce qu'on peut télécharger David Hasselhoff. Voilà,
démonstration brillante d'un moteur physique qui est vraiment next-gen pour le coup, qui est juste appliqué à un petit quartier, mais on peut imaginer ça à l'échelle d'un Skyrim par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans Skyrim, si vous tapez le bas d'une maison, ne va pas forcément s'écrouler, alors que dans Paint, quasiment tout peut s'écrouler. Voilà. Enfin, j'exagère, pas les immeubles, mais voilà. Donc je crois que même si c'est un petit jeu idiot, même s'il coûte que 4 €, même s'il n'y a que moi qui l'aime, je retiendrai Paint de ça. Et avant, j'aurais retenu Mario Kart de la génération d'avant, parce que c'est vraiment le truc auquel on a tous joué, qui est indémodable, avec lequel on se marre tout le temps. Voilà. Et pour moi, Paint, c'est ça, dans la génération nouvelle. Tu es déçu par cette réponse? Peut-être. Est-ce qu'on a une autre question? Salut Marcus, salut. Je voulais savoir à quel âge tu as commencé à faire des tests et comment tu as voulu en vivre. Comment j'ai commencé et comment on arrive à vivre de ces idées? À quel âge À quel âge? J'ai dû commencer en 89, j'avais une vingtaine d'années à peu près. Ouais. Je pensais que tu avais commencé Beaucoup plus jeune. Ça fait tellement longtemps. Mais ça fait tellement longtemps, pardon. Mais ça fait tellement longtemps que ça n'existait pas, le métier de testeur de jeux vidéo, moi, quand j'étais petit. Donc j'ai pas pu, comme vous, rêver en disant quand je serai grave, je serai testeur de jeux vidéo. Pas forcément avec cet accent-là, c'était un truc, il y avait des jeux vidéo, mais il y avait Pong, il y avait l'Atari 2600, il n'y avait pas grand-chose. On ne pouvait pas imaginer des magazines qui parlaient de jeux vidéo, et encore moins Internet, enfin, tu vois, et des blogs. C'était lequel le premier magazine dont tu as travaillé? J'ai commencé à Micronews. À l'époque, moi je lisais Tilt et Logiciel. Il y a des vieux qui ont connu Logiciel? Non, ça y est, c'est fini. Ah, il y a un vieux encore. Voilà. C'était l'équivalent de Canard PC aujourd'hui. C'était des mecs qui déchiraient tout, qui étaient vraiment très très drôles. Et de l'autre côté, on avait Tilt, qui était un magazine mythique, mais c'était les cahiers du cinéma, quoi. C'était vraiment très sérieux, etc. Et puis un jour, dans une librairie par hasard, j'ai découvert Micronews qui faisait un peu le pont entre les deux. Il y avait des belles images comme dans Tilt, il y avait des vraies critiques parfois un peu dures, et il y avait des grosses conneries. Voilà. Et j'ai acheté ce magazine, je l'ai trouvé génial. Et à la fin du magazine, il y avait une petite annonce, ils cherchaient des testeurs. Donc j'ai envoyé un test de Roger Rabbit sur Amiga, en 8 disquettes à l'époque. C'était vraiment de la merde. Bah ouais, les licences, hein, c'est ce que c'est. Il n'y a pas de vidéo, c'était écrit, tout ça. Mais j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans un vieux tiroir le texte de mon premier test sur Roger Rabbit, tapé sur mon Amiga à l'époque, et que j'avais envoyé, voilà. Et le rédacteur en chef l'a vu, il m'a dit c'est toi qui l'as écrit ou... Je dis bah oui, c'est pas mon papa ni ma maman, donc voilà. Et il m'a dit écoute, c'est bien écrit, c'est clair et tout, donc on va te donner 2-3 tests, et si ça se passe bien, bah, on les publiera, et puis si ça se passe bien, tu en feras régulièrement. Ça s'est bien passé, et voilà, plus de 20 ans après, je suis devant vous en train de faire l'andouille. Voilà. Comme quoi, il faut se méfier de ses lectures, ça peut tomber bien bas. Ah oui, t'as mon bouquin en plus. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, ah, tu redoubles, une deuxième question, je t'écoute. Marcus, on a pu te voir dans le deuxième Golden Show avec des vieilles poulpes où tu jouais un sketch et à la fin vous parliez de monter un serveur Minecraft avec des filles. Est-ce que tu l'as vraiment fait ou sinon qu'est-ce que tu penses du jeu en général, Minecraft? Le Minecraft, juste sur Portal, c'est une histoire vraie, hein. Mais c'est Poulpe et Davy qui l'ont vécu, c'est pas moi. Ils se sont trompés mutuellement en jouant avec François Descraques, le réalisateur. Il y en a un qui est parti jouer en douce avec un autre pote. Donc c'est une vraie histoire, leur truc, c'est assez rigolo. Moi je n'ai fait que l'acteur là-dedans. Minecraft, j'ai un peu joué, ouais, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. C'est terrible parce que c'est encore un petit coup de pioche et je vais le coucher, et puis il est 4 h du mat, et t'es toujours pas oublié. Et puis tu t'en sors jamais, quoi, c'est terrible.